Salut, c'est Medine, l'Arabian Panther, on est sur Click, je suis le rédacteur en chef. Bangering. Si l'écriture c'était du Stradivarius, on entendrait qu'il y a peu de bons écrivains. Avec ma trappe consciente, j'ai tracé le futur. De toute façon, les courants, c'est que des vêtements d'emprunt. Il y avait qu'une seule chose qui changeait le mal en patience. Tout ce que je voulais faire, c'était le Bataclan. Le shit, un animal de compagnie. Tu sens le quartier qui te contamine. L'imam récite une doration et des pouilles de braqueur et tout le monde dit amis. Les mères sur des rivières, sous leur phare à paupières. Quand on siffle la... Je clique sur Damso, je clique sur Hamza, je clique sur beaucoup de Belges. Vivre aussi, donc tant qu'à faire, autant se ruiner. Tomber du ciel si c'était pas comme tomber sous ton charme. Caballero Jean Jass aussi, j'aime beaucoup la scène belge, elle me stimule énormément. Personne ne t'aime et t'es comme la police. La scène marocaine aussi, avec Toto El Grande, Shobi. Ils sont ouf en termes de top line et de vibes, ils ramènent vraiment une vibes maghrébine incroyable. Et même, je clique sur un Galsen qui s'appelle Nix, qui a sorti un morceau qui s'appelle Highlander. Léché, les spots sont ouf dans le clip. Et lui a un flow très trap et en même temps c'est bien top-liné. On pourrait croire que ça vient d'outre-Atlantique, tellement c'est bien emballé. Donc je clique beaucoup sur mes confrères des pays francophones en fait. Décapité par le chef, Highlander. Je clique vraiment sur les gros classiques de notre enfance, quoi. Génération 80, 90. Dernièrement, j'ai mis à mon dernier Jurassic Park. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Je lui ai mis aussi le premier Jumanji. Jumanji. You wanna play? C'est incroyable en interprétation, plutôt en philosophie. Je sais pas si tu te souviens, mais le daron dans la vraie vie de Alan Parrish, avant que Alan Parrish finisse dans le jeu, on le retrouve dans le jeu où c'est le chasseur aussi. Donc il y a une espèce de parallèle hyper intéressant que j'ai capté très tard. Pourquoi ? Parce que je regardais le film au premier degré. Et j'ai trouvé ça mortel en fait, que c'était ton propre daron. Tu sais, il y a un truc freudien, il y a un truc philosophique. Et là-dedans, en fait, il chasse son propre fils. J'ai trouvé ça mortel. Et je veux leur mettre tout de suite et qu'ils se rendent compte de la même façon que je m'en suis rendu compte quand ils seront adolescents ou adultes. Ils diront « Papa, t'étais un chasseur ». C'est vrai que je montre des films de fous aux enfants. On me dit non, il faut respecter les pictogrammes, etc. La peur, c'est un truc qui permet de te construire, de les dépasser. Eux me réclament justement des trucs qui font peur. Je le vois dans leur façon d'être, ils sont taquins. Quand on passe à côté d'une bouche d'égout, ils me disent Gripsou, il est là. Le clown Gripsou est là. Je dis, t'es sûr ? Viens, on va voir, on regarde. Je vois bien qu'ils cherchent, ils sont demandeurs, ils veulent dépasser cette peur. Donc je leur dis, bah écoutez, on va dépasser la peur, mais de façon ludique. Je mets le film, je vois qu'ils sont en panique de fou. Parfois il y a des pleurs, il y a des cris, mais après je leur explique. Je leur dis, hey, on est dans un film, vous avez vu, on a déjà tourné des clips ensemble. Il y a du maquillage, il y a des costumes, là il y a une mise en scène. Et de là même, ça ouvre le champ du possible en disant... Ah ouais, c'est vrai, ça veut dire qu'on peut taffer aussi, on peut être sur un plateau de tournage, on peut jouer la comédie. J'ouvre le champ du possible qu'on n'avait pas forcément, nous, quand on était jeunes. J'ouvre le champ du possible. Je clique fort sur le Seigneur des Anneaux et ce qui me parle dedans, d'abord, c'est les lambas, l'espèce de galette elfique. Quand tu croques une bouchée, en fait, t'as l'impression d'être rassasié. How many did you eat? 4. Ensuite, c'est l'elfique. Le gars a quand même inventé une langue pour pouvoir faire communiquer ses personnages. Aragorn nad no ennas. Et il y a même des gars dans la vraie life qui apprennent l'elfique et qui se parlent en elfe. Mai Govanen, which means well met. Après, j'ai vu que Amazon avait signé un gros bail là, pour faire la série. J'ai un peu peur des spin-offs qui vont se développer autour de Seigneur des Anneaux. J'ai l'impression que c'est une œuvre à laquelle il ne faut plus toucher, que ça y est, que c'est rentré dans le patrimoine international et que vouloir remettre les mains dedans, c'est rajouter au malheur du monde, j'ai l'impression. Je vais faire mon intéressant, mais le bouquin m'avait tellement saucé. J'avais lu le bouquin dans une période de manque d'inspiration un peu. Ça m'avait mis un petit coup de fouet. J'aime bien le charisme de Thorin et Cul de Chêne. Ils ont bien choisi les bails. You would not survive in the wild. You had no place amongst us.
Ouais, les nains, c'est une grosse bromance, les nains. Ça me rappelle Dean Records, tu vois, ça me rappelle la team. Le tiers, tu sais, c'est Bombure. L'espèce de gros... Non, c'est bon, j'arrête là. Non, continue. Je trouve que ce serait... Tu sais, le gars qui est amoureux de l'elfe, là. À un moment, il est au Habs et il donne le truc le plus précieux qu'il a à une meuf, à une go. Eh, michto, frère. Bref, il y a un truc très bromance, là, chez les nains qui me rappelle l'équipe de Dean Records. Et... Allez, vas-y, on arrête ce parallèle, il est chelou. J'ai versé une larmichette quand Frodon a quitté Sam Gamgee. J'ai versé ma larmichette sur ma Gamgee quand Frodon Sake a quitté Sam Gamgee. J'exagère un peu quand je dis j'ai versé une larmichette, c'est le côté rebeu fragile, mais c'est vrai que ça me peine quand je vois surtout des équipes se déchirer. J'attends un album de la Mafia Qu'un Free, je suis vénère de ne plus jamais réentendre un album de Lunatic, de voir Maître Gims et Dawala en bif. J'aime bien les belles histoires de copains qui commencent ensemble et qui se terminent ensemble. J'aime pas les dissensions au sein des équipes. Je pleure un album de la Mafia Qu'un Free. Je vendrais père et mère pour un track Lunatic. Signé Dawala et Maître Meggy. Ça fait presque une vie, hein, parce que j'étais à la maternelle, moi, avec Brave. J'ai des photos avec Brave à la maternelle. Il a un t-shirt Chicago Bulls et moi, j'ai un polo Lacoste Bordeaux tout serré. J'ai mon petit bide qui ressort. Et on est chacun à l'extrémité de la classe. Après, j'ai rencontré Proof, j'étais à la primaire. J'étais au collège avec le tiers. On freestylait dans la cour de récré. Donc ouais, ça fait une trentaine d'années qu'on est ensemble, hein, quasiment. Et puis ça continue. On a fêté la sortie de l'album ensemble, là, dans un Airbnb, d'ailleurs. Il y avait John Sulo qui était là et qui nous faisait des blind tests. Et minuit, Spotify, balance l'instru. Ah ça y est, comment on fait là? Ah c'est ça, c'est de la merde, ah t'aurais dû pas faire ça. Commencer sur un do mineur, ah bah là tu vas pas prendre beaucoup mon gars. C'était notre façon à nous de le fêter et je voulais pas être tout seul à minuit, tu vois, quand l'album se retrouverait sur les plateformes de streaming. Je voulais être avec mes copains et célébrer ça. Je suis venu au monde en pleurant. Je clique fort sur les réseaux sociaux. Twitter, c'est vraiment mon terrain de jeu. J'y puise même de l'inspiration. C'est une espèce de plage avec un horizon qui se termine jamais pour moi, Twitter. Là où Claude Monet allait sur les plages du Havre pour essayer de trouver de la texture dans le ciel, moi je vais dans le bleu de Twitter pour puiser de l'inspiration. Parce qu'il y a des haters à toute patate, de recherche de sentiments, parce qu'il y a beaucoup de désamour. C'est comme si tu te posais en fait sur un comptoir de bar et que tu regardais un peu la société civile défiler comme ça et toute la misère qu'elle peut avoir. Il y a ce côté-là sur Twitter. C'est un vrai terrain de jeu pour moi. Il faut savoir que Medine, c'est pas simplement un rappeur intelligent et conscient, c'est aussi un grand malade mental très drôle. Moi, ses stories Instagram avec ses enfants, c'est ma série du moment préférée. J'en rate pas une. C'est le son du cœur, moi j'ai la foi. C'est la nature qui reprend ses droits. Je veux pas le miel. Ça a commencé comment les stories Instagram? On était dans un centre commercial avec les enfants et puis on s'emmerdait à mourir. Il fallait faire les courses, c'était obligé. C'est relou, c'est long et les enfants se faisaient chier. Et mon aîné, Massoud, faisait la gueule grave. Et genre on le titillait, on le charriait et il prenait tout mal et il était boudeur. Et ça m'a tout de suite fait penser à Pascal le grand frère. D'ailleurs, je clique fort sur Pascal le grand frère sur SOS, ma famille a besoin d'aide. C'est sociologique chez nous, on balance ça et regarde comment tu vas devenir si tu continues à parler comme ça. Ouais, c'est vraiment très pédagogique chez moi. Et bref, du coup, j'ai dégainé le téléphone, j'ai commencé à l'Instagrammer comme ça. Et j'ai, hey Christopher, je lui ai donné un surnom aussi pour appuyer un peu le côté double personnalité. Hey Christopher, t'es en train de casser les couilles, il y a tout le monde dans le magasin et tout. Hey, viens, on passe une bonne journée. Et il était vénère, il mettait des tartes dans le téléphone et tout. Et ça m'est resté. Depuis, en fait, je fais des stories Instagram sur tout et n'importe quoi. Et je cherche le dragon. Et je vise les deux têtes. Et on part à mon vote, t'as le moyen, la journée vise tout ça là. Sur Ciccio Bello, qui est une célèbre poupée italienne qu'on a essayé de transférer dans le corps d'une autre poupée parce qu'elle était esquintée. On fait des rites vaudous. Bref, je m'amuse beaucoup avec les enfants, on rigole bien. Sit down. Be humble. Sit down. Get up. Sit down. Aucune peine, je peux une star.
Ça fait pas partie d'une stratégie, c'est vraiment partie d'un jeu au départ. Et puis par la suite, bien sûr, j'ai compris que les gens ne regardaient qu'une seule facette de ce que je leur proposais. Mais en réalité, c'est peut-être moi qui a juste focalisé sur une seule de mes propres facettes. J'ai juste désaxé la caméra un petit peu pour montrer comment j'étais en tant que père, en tant qu'époux, en tant que fils. Et puis ça humanise tout de suite. Les gens se disent, finalement, c'est pas qu'un prof d'histoire relou dans ses morceaux, c'est pas qu'un mec hyper sérieux, il y a de la dérision, il y a de l'autodérision, il y a du sarcasme. C'est qui les featuring sur ton album? C'est Fianso. Qui fait Fianso sur ton album? Il fait un couplet? Il bloque les autoroutes? Il fait ton coiffeur? Il fait quoi? Alors? Il rappe. Tu fais le mec mystérieux. Genre, tu révèles pas le track listing. Crache les blazes. Et en vrai de vrai, c'est des valeurs au-delà de l'engagement, de la conscience que je véhicule beaucoup au sein de mon cocon familial. C'est venez, on développe le sarcasme, venez, on utilise les armes de 2018 parce que cette époque, elle est dure, elle est compliquée. Il faut composer avec les critiques. Et je veux que mes enfants soient armés dès leur adolescence. Le sarcasme, l'autodérision fait partie des bons outils que j'aimerais leur transmettre. Quand ils veulent pas, ils me le disent. Ils me disent j'ai pas envie de ça. Non, ça filme pas. Parfois, ils me montrent certaines choses et je pense que ça serait gaulerie de les mettre sur les réseaux et ils ont vraiment pas envie, donc ils me disaient non, la filme pas. Donc je respecte ça et je force pas le truc, quoi. Je me suis mis derrière les rideaux, j'ai enlevé mon fut pour mettre un autre fut, mais du coup j'avais le cul à l'air. Ah oui, imagine Rémi, il ouvre le rideau à ce moment-là. Tout le monde voit mon cul. Tout le monde voit mon cul. Gossip direct. Bon, ça va, il y avait pas trop les règles. Black Mirror, si tu veux, sur Netflix. C'est vraiment la série qui m'a beaucoup marqué là, ces derniers temps. Toutes les saisons, hein, même la dernière saison, hein, je sais qu'il y a beaucoup de la critique. Je trouvais que voilà, il y avait un vrai défi de rester dans une tradition des premiers épisodes et puis en même temps de se moderniser. Le défi est réussi. Avec les enfants, je clique fort sur Stranger Things. Je regarde ça en boucle, hein, même, on laisse ça tourner à la maison, même si on a vu la saison 1 et 2, pour faire de la présence dans la maison. Rick et Morty, sur lequel je clique très très fort. Ça tue d'ailleurs Rick et Morty, il faut voir ça. Ça va très vite. Hein. Moi, perso, pour moi, ça va très vite. Je suis plus sur des trucs un peu plus lents. C'est pas péjoratif, mais à la South Park. The townspeople say the protest is meant to begin a dialogue. Ton cerveau, il peut assimiler et les insultes, et le second degré, et les trucs. Mais là, Rick et Morty, ça va trop vite, mais c'est une bombe atomique. Morty, you gotta flip him off. I told them it means peace among worlds. How hilarious is that? Ouais, il était une fois la vie. Je clique fort sur ça. J'aime trop ce concept-là. Moi, je regardais ça vraiment. C'était l'aventure intérieure en dessin animé. Ça m'avait rendu ouf, moi, le gars qui passe dans les globules et tout. C'est un truc de ouf. Sur ça, je clique. Je clique sur Westworld. La saison 1 était monstrueuse. La saison 2 arrive fort. J'ai vu le teaser au Super Bowl. Ça m'a hypé de fou. We've lived by your rules long enough. We can save this world. Westworld saison 1 s'est retrouvé dans ma bibliographie d'albums parce que c'est une série qui a changé ma vie, vraiment. Ça fait partie des séries qui m'interrogent sur la place de l'être humain dans ce monde. Et il y a quelque chose de très abstrait, de très philosophique sur... en fait, est-ce qu'on n'est pas dans une boucle narrative ? Est-ce qu'on n'est pas dans un espèce de truc qui se répète à l'infini et tout le monde dans son quotidien, hein. Après, voilà, je vais passer pour un illuminé, un mec un peu chelou, mais en tout cas, ça a le mérite de me questionner existentiellement parlant. Et ça a fortement influencé le titre éponyme de cet album. Ça s'appelle Storyteller. L'histoire est racontée par une bande de mythos qui vendrait du Théo à la Vénus de Milo, qui ne vise que les ondes de plaisir de nos cerveaux. Finalement, c'est peut-être les épines qui ont des roses. Je raconte en fait mon rapport à l'histoire, justement. L'histoire avec un grand H, mais ma propre histoire aussi. Dans les petites lignes de ma propre histoire, comment on souhaite en fait marquer l'histoire. Est-ce qu'on va vraiment marquer l'histoire ? On veut laisser une trace, on a peur de disparaître et de rien laisser. Moi, ça fait partie de mes obsessions et de mes craintes, en fait. De rien laisser. C'est pour ça, peut-être que je multiplie
les actions, je multiplie les actions artistiques, culturelles, associatives. C'est pour ça que j'ai une éducation particulière avec mes enfants. Je veux laisser un témoignage. Ça peut paraître moraliste, prétentieux, mais c'est une crainte et Westworld m'a interrogé sur ça en tout cas. We can burn it to the ground. And from the ashes, build a new world. Les mecs sont fous, les mecs qui écrivent les séries, ils vont beaucoup trop loin. Certains voient ça comme un danger pour leur propre certitude. Quand tu es religieux, quand tu es cantonné, je sais pas, à un système de valeurs précis, tu es dans des certitudes et tu penses que toutes les choses qui remettent en question tes certitudes sont des menaces. Mais moi, je vois vraiment le verre à moitié plein, dans le sens où les choses qui viennent ébranler mes certitudes viennent les renforcer en fait au final. Je veux toujours douter, parce que plus tu doutes, plus tu vas essayer d'être dans quelque chose dans la recherche. Il suffit pas de dire « j'ai la foi ». La foi, c'est le chemin vers la foi. C'est comme la destination, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le voyage. Je pense que difficilement tu arriveras à goûter véritablement à la foi si tu ne vas pas la confronter avec d'autres idées, avec d'autres arguments. Netflix m'ont volé un concept, ils m'ont volé le concept des Enfants du Destin. C'est un espèce de classique dans mes albums, c'est une série de morceaux historico-géopolitiques où est-ce que je raconte l'histoire d'un enfant au cœur d'un conflit qui se termine souvent dramatiquement. L'homme frappe son visage et la marque de sa bague en pierre de jade. Beaucoup de sang coule sur son pagne, elle court à travers champs de campagne, empoigne le goulot d'une pierre Pierreman et de son agresseur frappe le crâne. Pour le coup, je me réveille et je vois Enfants du Destin, by Netflix, etc. Ah, ça m'a piqué au vif, et c'est moi qui dois faire cette série, ce documentaire. Et j'ai même pas regardé, tellement j'étais vexé. For the world, I am that girl who makes doorways of freedom, hope and relief. Après les documentaires sur Netflix, j'ai regardé un truc parce que j'avais cliqué précisément sur Mosinor. C'est des espèces de parodies où est-ce qu'ils reprennent des passages de documentaires ou de films et ils mettent des voix dessus. Et j'étais tombé sur la version originale du reportage de Schwarzenegger avec Lou Ferrigno dans une espèce de compétition de bodybuilding. Donc j'ai fait le comparatif et c'est à mourir de rire. Mange pas ça, c'est du poison. Non, merci. C'est vraiment des abats. Tu dois confondre poisson et poison. Ouais, c'est vrai, je confonds les deux mots. J'ai fait une détox des médias, même sur Twitter et tout, parce que ça m'impactait vraiment. Ça avait des effets sur moi, sur mon stress, sur ma façon d'être avec les enfants. Des fois, je les amenais à l'école et, je sais pas, tu sais, il y avait un truc en chien de faïence avec les passants. Bref, je me suis détoxifié et je suis sûr que je passe à côté de certaines choses. Hein. Je clique sur clic déjà pour commencer. Ouais. Click. Click. We're all one click. Ouais, de vrai, je clique sur clic. Je clique sur le Bondi Blog. Tu sais, j'ai 2-3 sources d'informations qui ne sont pas mainstream, qui sont dans un traitement de l'information un petit peu plus fin, je trouve. Et puis les sujets, voilà, c'est... Bon, en même temps, je suis là, c'est pas objectif ce que je raconte, mais bon, c'est la réalité. En presse, ça va être Society, essentiellement. Plus qu'une source d'information, c'est plus un vivier de nouveaux termes, de nouvelles expressions. Ils sont toujours à l'affût, les reportages, je me demande comment ils les font. J'ai des copains là-bas que je connais de longue date, Vincent Berthe, Mathieu Pécaud qui a le seul t-shirt NH qui était mon groupe d'origine. NH, Norme Avrez, Moody Global, Superstar, c'est comme ça. NH, Norme Avrez était l'un des premiers blazes de mon groupe et il a le seul t-shirt existant, Mathieu Pécaud. C'est lui qui écrit les horoscopes dans Society. Et je m'appelais Global à l'époque de NH. C'était l'époque de Global, de Moody et Global précisément. Moody, c'est mon acolyte avec qui j'ai commencé à Pera, qui est aujourd'hui dans le foot. Moi, j'ai continué dans le Peura. Du coup, NH est devenu Medine et Moody. Je clique sur un resto à Bali. Je me suis abonné au compte Instagram. Ça s'appelle My Thai. C'est de la bouffe un peu tahitienne, revisitée, un peu occidentalisée. C'est mélangé aussi avec un peu de bouffe indonésienne. C'est des espèces de bowls, tu sais, avec du poisson émincé. J'ai une meuf qui passe son temps en fait à s'inspirer sur Instagram pour faire des petits déj hors du commun. Des bowls à graines de chia avec des super aliments, là. Tout ce qui est bed goji et tout.
Donc je découvre un peu tout cet univers-là et c'est vrai que physiquement, je le ressens. J'ai une qualité de peau meilleure, j'ai un meilleur teint, j'ai plus de force quand je vais à la salle de sport et puis ça a vraiment du goût. J'ai juste à m'abonner au compte de ma meuf, Cheese Nan. Et voilà, je clique sur toute la bouffe qui existe. Je suis très porté sur la bouffe asiatique parce que j'ai une belle famille qui vient d'Asie, du Laos précisément. La bouffe de ma belle-mère, c'est incroyable. Et en plus, maintenant, j'ai développé des stratégies. Si tu veux manger longtemps et si tu veux manger en grande quantité, commence toujours par la salade de papaye pimentée. Ça va révéler ton palais, ça va l'aguerrir pour que ça puisse durer longtemps, que le repas dure 1h30. Donc je commence par la salade de papaye. J'enchaîne avec un ben kwan. C'est l'espèce de crêpe à la vapeur avec de la viande émincée à l'intérieur. Et puis derrière, craniao, c'est du riz gluant que tu mets en boule. Ça se mange comme avec du pain. Tu trempes ça dans la sauce. Quelle sauce? Précisément la sauce du bœuf aux oignons. Par contre, on s'arrête avant le dessert. Les Asiatiques sont pas ouf en dessert. C'est Paul Bocuse, je crois, qui disait « La gastronomie est mondiale, mais la pâtisserie est française ». Je suis d'accord avec lui. J'ai pris un coach qui m'a évité de me tromper à la salle de sport, qui m'a appris ce que je devais apprendre normalement en 1 an, voire 2 ans, qui a réussi à me l'enseigner en 3 mois. Là, mon objectif, c'était de revenir à un corps raisonnable. Je commençais à ressembler à Jabba le Hutt, tu vois, comment ça pendait. Ça n'allait pas bien dans mon corps et forcément, dans ton esprit, dans ton état d'esprit, ça a un impact. T'es complexé, en interview, tu te tiens moins bien, donc t'es moins incisif dans ce que tu vas dire. Pareil en studio, tu transpires comme un bœuf, alors que tu dois être plus précis dans le flow. Tu sais où est-ce que je le vois ? Sur Akinator, l'application. J'y joue avec mon fils. Quand tu cherches Medine, il y a encore la question, est-ce que l'artiste que vous cherchez est gros ? Et ça, quand tu lis ça pique. Là, je me suis dit, c'est un problème pour moi, il faut que je le règle, si c'est vraiment un problème. Donc, au grand mot, les grands remèdes, j'ai contacté ce coach qui a grandi dans mon quartier du Mont-Gaillard, qui s'appelle Amine Bera. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il a une véritable pédagogie. Je me suis rééduqué sur le plan de la nutrition et j'ai fait beaucoup de biologie, en fait, au final. Là, j'ai compris comment fonctionnait le corps en espèce de cours accéléré. Puis j'ai fait un truc aussi hyper important, c'est que j'ai mis ma meuf aussi dans la boucle. Tu sais, quand tu es tout seul à la maison à faire tes repas diététiques et que tes enfants ils passent avec des grecs comme ça, des grecs la taille d'un bébé, je te jure que le gainage il est 10 fois plus difficile. Et du coup, on a changé nos habitudes, ça a changé aussi pour les enfants et on a une dynamique familiale où est-ce qu'on essaie d'être rigoureux la semaine en termes de diététique, puis on s'éclate un peu plus le week-end, quoi. Et après, c'est beaucoup de sport, c'est une séance à 2 par jour. Je fais aussi du basket, j'ai repris une licence là cette année. Je fais de la boxe par héritage. Mon père est un entraîneur de boxe, mon frère aussi. Ils ont formé une triple championne de France, Amina Zidani. Big up à elle, elle est en Chine en ce moment là. Elle prépare les JO, j'en suis sûr, 2020, c'est pour toi. Médaille d'or, bangering. J'ai perdu 26 kilos en tout, en 6 mois à peu près, ouais. Il y en a qui vont plus vite, hein. Dans mon équipe, il y a des gens qui sont plus méritants. Dissé, l'ingé son qui a mixé quasiment tout l'album, il a perdu 36 kilos, il est méconnaissable. Et en fait, on a fait une dynamique de groupe aussi, une espèce de clique de gros qui essaie de maigrir ensemble. C'est un épisode de South Park, ça. Eric, nous allons faire de toi un garçon mince et heureux. T'aurais pas du chocolat? On n'a pas le droit de manger de chocolat ici, c'est pas là, on est là pour faire du poids.